Shammah, Elohim, Shammah, Shammah, Elohim, Adonai, Shammah, 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 Merci Seigneur, merci Elohim, merci Jéhovah, merci Éternel des armées, merci c'est lui qui nous a aimés, merci toi qui combats pour nous, merci toi qui as permis encore Seigneur que nous puissions nous trouver en ce lieu. Je t'élève, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Je t'élève, Seigneur, encore cet après-midi. En ce lieu, Seigneur, mon Dieu, où ton nom est élevé. Je bénis ton nom parce que tu es présent, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé. Le Dieu qui est capable, le Dieu qui peut changer les circonstances, le Dieu qui peut nous emmener dans les hauteurs. C'est toi le Dieu que nous sommes. Nous
sommes réunis en ce lieu, c'est pour toi. C'est pour ton nom. C'est pour ta gloire. C'est pour toi seul, Seigneur. Je ne suis rien devant toi. Seigneur, je ne suis venu que lever ton nom. Je ne suis venu que, Seigneur, mon Dieu, libérer. C'est que toi, tu as mis dans mon cœur. Pour tes enfants. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu connais comment cela va se dérouler. Moi, je ne sais rien. Mais je sais une chose. Là où deux, trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est ça mon assurance. C'est ça, Seigneur, mon assurance. C'est sur ça que, Seigneur, mon Dieu, je m'assois. Merci. Merci parce que tu vas parler à un cœur ce soir. Tu vas incliner un cœur ce soir. Seigneur, tu vas amener quelqu'un, Seigneur, à une autre dimension ce soir. Et tu vas, Seigneur, mon Dieu, changer notre perception de qui tu es réellement. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, prends la place. Domine, contrôle le règne. Car ces moments, c'est toi qui vas parler. Ces moments, c'est toi qui vas toucher le cœur. C'est toi qui vas convaincre un cœur. En ce lieu, que je me taise, que tu parles, que tout esprit soit soumis à la puissance, à l'autorité de Jésus-Christ. Merci, Père. Que l'honneur, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous disons merci, Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Avec la même gauche, je poussais les cris déjà pour le Seigneur. Et je sens que vous êtes en feu ce soir. Nous pouvons prendre la place dans le nom du Seigneur. Encore aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de me présenter, de me tenir devant de vous pour partager cette parole que le Seigneur m'a mise à cœur. Et je sais que le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous ce soir. Et serait-ce que si une personne est touchée par cette parole qui va être annoncée ici, le ciel sera dans la joie. Si au moins une personne prendra la résolution d'amener sa vie vers une autre direction, de prendre une autre tournure dans sa vie, le ciel sera dans la joie. J'espère que nous sommes préparés, nos cœurs sont soumis à Dieu en ces moments. Évitons toute distraction et restez focus. J'espère que je sais que le Seigneur parlera à chacun de nous. Amen. Et lorsque j'avais eu ces thèmes, ces messages, et au fur et à mesure que je lisais la parole, je me rendais compte vraiment que quand tu apportes la parole devant le peuple de Dieu, le Seigneur commence d'abord à parler à nous-mêmes. Amen. Si vraiment tu es connecté, si vraiment c'est le Seigneur qui te donne ces paroles-là, ou ces messages-là, il commencera d'abord à parler. Amen. Au fur et à mesure que je lisais la parole et que je pouvais essayer de comprendre ce qui était caché dans ces passages, et je disais que non, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous connaît réellement. Le Seigneur nous connaît réellement, bien-aimés. Ne soyons pas tristes. Ne regardons pas Dieu d'une façon où, comme un père qui est autoritaire, un père qui est méchant, ou un père qui est rigoureux. Non, prenons le Seigneur comme vraiment un père aimant. Un Dieu qui a compassion de nous. Un Dieu qui veut nous voir comme réussir. Un Dieu qui veut nous voir dans d'autres dimensions.
Et je vous dis que le Seigneur veut vraiment que nous puissions quitter ces stades-là de considérer Dieu seulement dans les choses qui sont matérielles. De voir Dieu seulement qu'il est capable juste on s'attend à Dieu seulement pour les choses matérielles. On ne cherche pas d'abord ce qui est spirituel. Parce qu'en ayant le spirituel en nous, en ayant cette, comment je pourrais le dire, cette intimité ou cette la relation personnelle avec le Seigneur, tu verras que même si tu t'attends à recevoir quelque chose de la part du Seigneur, même si les choses sont en train de tarder, tu auras tellement une assurance que ta tête sera toujours haute. Amen, amen. Amen, amen. Ta tête sera toujours haute. Tu n'auras pas la tête courbée. Quelle que soit la situation, tu auras la tête haute. Amen, amen. Nous allons lire notre passage d'aujourd'hui. Je l'ai tiré de passage dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1, je vais aller jusqu'à 12. Je le nom du Seigneur. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tenteurs plutôt, s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, les diables, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu encore, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera plutôt des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus encore lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. 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 Les diables le transportant encore à nouveau, ils ne se fatiguent pas, les diables. Ils ne se lassent pas. Il est transportant encore, les diables, sur une montagne très élevée, Amen. lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, Amen. car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Jésus ayant appris, donc on peut passer, on va, donc je m'arrête là parce que je vais continuer d'autres places au fur et à mesure, je m'avancerai. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La résistance amène à la gloire ». Amen. 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 Si nous regardons dans cette histoire que nous venons de lire, Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus au désert. Ça, c'était juste après que
Jésus-Christ soit baptisé par Jean-Baptiste. Lorsqu'après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, on a vu que la colonne de feu était descendue sur lui. Et une voix avait crié, il avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui je mis toute mon affection. Et Jésus-Christ, tout de suite, Dieu, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. C'est là où il devait aller être formé. C'est là où il devait être enseigné. C'est renforcé pour avoir ses puissances parce qu'il devait entamer sa mission sur la terre. Et si nous comprenons, parlons le désert dans d'autres termes, un désert c'est un lieu aride. Le désert c'est un lieu où il n'y a pas de fête, c'est un lieu où il n'y a rien qui produit. Le désert c'est un lieu où on est vraiment dans la souffrance, où on est devant une situation, on se pose des questions. C'est un endroit où on se retire. En tant que chrétien, quand tu te trouves dans le désert, ça peut être une formation pour certains. Amen. Ça peut être aussi une correction pour certains aussi. Ça peut représenter plusieurs choses. Amen, amen. Dans le désert, rien ne peut produire. Dans le désert, tout est sec. Amen, amen. Dans le désert, il y a des pleurs. Dans le désert, il y a des questionnements. Dans le désert, il y a plein de choses dans le désert. Et pour Christ, pour lui, c'était un temps où il devait se revêtir de la puissance. Amen, amen. Christ est allé dans le désert. Et là, il a traversé, la Bible ne nous a pas parlé quand il a commencé, ce qui s'était passé pendant tous ces temps de 40 jours dans le désert. La Bible ne nous a pas vraiment détaillé ce qui s'était passé pendant ces temps-là. Mais j'imagine seulement que Jésus-Christ, lui, il était en jeûne. Il ne mangeait pas, il ne buvait rien. Donc, physiquement, il était affaibli. Parce qu'il n'arrivait pas à manger. Il était affaibli. Il avait faim. Il était déshydraté parce qu'il ne buvait pas. Il n'y avait pas de l'eau. Et la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim, comme c'est normal, non? De passer pendant tous ces temps sans manger, à un moment donné, oui, on a faim. Pour Jésus, on a dit, après 40 jours, il eut faim. Mais pour certains, ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être que tu ne supportes plus, tu arrêtes. Mais le Seigneur est allé, il est allé jusqu'à 40 jours. Et pendant tous ces temps, on ne nous a pas parlé comment elle faisait pendant tous ces temps-là pour maintenir son physique, le moral, pour se tenir pendant tous ces temps. Mais la ligne nous signifie qu'il y a eu faim après les 40 jours. Et lorsqu'il a eu faim, ça c'est le diable a remarqué là où il était. Il a dit oui, c'est les moments propices pour moi. C'est les moments propices pour moi. C'est le moment pour moi que je puisse aller le voir. Amen, amen. Que je puisse m'approcher de lui. Amen, amen. Parce que le moment, pendant ces 40 jours, je m'imaginais que le Seigneur était tellement dans la profondeur avec le Seigneur. Il était vraiment en prière. Il s'était oublié lui-même. Mais lorsque la prière a pris fin, il est revenu à lui-même. Et le corps commence à réclamer. C'est normal. C'est normal.
il avait porté ses corps humains. Il pouvait ressentir tout ce que tout être humain peut ressentir. Amen, amen, amen. Et le diable, lui, il disait, ok, c'est le moment. Oui. Là, il a besoin de la nourriture. Là, il a besoin de mon. Il veut la nourriture. Mais le Seigneur était toujours en prière. Malgré tout, c'était les 40 jours, mais il n'avait pas quitté encore le désert. Il était toujours en pleine conversation avec le Seigneur. Il est avec Dieu. Il était toujours là en train d'apprendre, en train de se revêtir de cette puissance. Il était toujours là. Mais c'est son jeûne qui avait pris fin. Et le diable s'approche. Il vient le voir. Il s'approche de Jésus. On dit, il est tentateur. Il est venu pour tenter Jésus. Lui, il n'est pas venu éprouver, mais il est venu tenter Jésus. Parce qu'il savait que si Jésus-Christ obéissait à ses suggestions, il n'allait pas arriver à sa destination. Il allait perdre la puissance qu'il avait reçue dans le désert. Amen. Il s'est approché, la Bible dit, il s'est approché de Jésus. Et lui dit, si tu es fils de Dieu. Donc, il connaissait que Jésus-Christ était le fils de Dieu. Il savait qui il était réellement. Mais il a osé, comme le diable ose toujours. Même si tu vois que non, tu es une femme forte, et un homme qui passe du temps de la prière, il viendra quand même. Il viendra quand même. Il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il parle, il demande à Dieu lui-même qui est capable de changer toutes choses. Et j'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus-Christ est retourné à la parole. Amen. Il n'est pas parlé comme ça. Il est allé dans la parole. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ voulait lui dire que le pain n'est rien. Moi, je n'ai pas besoin de pain à moi. Le pain ne représente rien. Moi, j'ai besoin du spirituel. L'homme ne peut pas vivre seulement par le pain. Non, le pain, ce n'est pas ça la vie de l'homme. Amen, amen. Alléluia. Le diable est allé toucher, ça c'est le niveau du corps, le niveau charnel. Il a touché le côté charnel de Christ, hein. C'est ça. Et Jésus a dit non, le pain, c'est pas, l'homme ne peut pas vivre juste du pain. La première année que je suis survécu pendant ces 40 jours dans le désert. Amen, amen. Donc, si Dieu permet que tu puisses passer un temps, et Dieu te donnera la force qu'il faut. Amen. Amen. Alléluia. Et le diable, malgré cela, il a touché le côté charnel, le corps, ce niveau-là. C'est ce qui arrive aussi dans tout chacun de nous. Le diable connaît là où il peut réellement toucher pour nous avoir. Amen. Amen. Jésus-Christ lui a dit non, mais non, là le pain n'est rien. Et dit l'homme, lui, dans ces temps-là, Jésus n'a pas dit que Dieu ne vivra pas. Parce qu'il était Dieu. Mais il a parlé de l'homme. Amen. Il a parlé de l'homme. Quand il parle de l'homme, là, c'est vraiment toi et moi. Amen. Parce que lui, il pouvait dormir, faire le miracle, faire sortir le pain, manger quand il veut, ou ne pas manger, mais ne pas mourir. Il lui a dit que l'homme ne vivra pas. Mais le diable dit, si tu es le fils, mais lui, quand il répond au diable, il lui parle de l'homme. Il ne parle pas de Dieu, il parle de l'homme. Et le diable, encore, il a dit non, j'ai échoué cette fois-ci. Qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai échoué.
il est allé encore. Le diable le transporta encore dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur le main de pierre, que ton pied ne heurte contre une pierre. Là encore, il vient toucher encore Christ. Il touche à son identité. Il a touché encore le Seigneur. Il a cherché encore notre moyen. Il a vu que là, non, je dois continuer, je dois insister, le diable, lui, il persévérait, continuait parce qu'il s'attendait à ce que Jésus-Christ puisse s'aider. Amen. C'est ce qu'il s'attendait. Donc, pour dire que le diable n'en sait rien. Il ne connaît pas ce qui arrivera. Il ne connaît pas la fin de ta vie. Amen. S'il connaissait vraiment la fin de Jésus-Christ, il n'aurait pas eu ce temps-là de passer son temps à venir tenter Jésus, de revenir tenter Jésus. Non, il ne connaissait pas la fin de Jésus-Christ. Amen. Il avait juste une partie de la vérité. Il y avait une partie de la vérité. Jésus lui dit encore, il est aussi écrit. Là, je veux vraiment que nous puissions tirer notre attention. Lorsque le Seigneur répond au diable, à Satan, il se réfère toujours à la parole. Amen. Un chrétien qui prie sans avoir sa base, son fondement dans la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est voué à l'échec. Amen. Et le diable, Jésus répondit aussi, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne me tenteras pas, je suis le Seigneur ton Dieu. Jésus dit à Satan que je suis le Seigneur ton Dieu. Amen. Donc moi, j'ai la supériorité sur toi. Je suis supérieur à toi. Amen. Tu ne me tenteras pas. Amen. Nous sommes supérieurs au diable. Amen. Il faut que nous le sachions, nous sommes supérieurs. Alléluia. Et le diable ne s'arrêtant pas là, il continue encore. Il a essayé encore pour la deuxième fois. Il est revenu. Malgré toutes les réponses que Jésus-Christ lui a données, il n'était toujours pas satisfait. Amen. Il ne veut pas abandonner. Il continue toujours. Le Seigneur me dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc Dieu, Jésus-Christ nous disait que je suis ton Dieu. Amen. Arrête. Amen. Alléluia. Arrête. Et le diable est persévérant. S'il y a des chrétiens comme ça qui ont c'est le caractère du diable, la façon dont il agit, je pense que vraiment on allait vider l'enfer. Amen. Malgré toutes les réponses, malgré qu'il savait que non, il était déjà voué à l'échec. Il voyait déjà sa défaite déjà là. Il voyait sa défaite déjà arriver. Mais il ne voulait pas baisser le main. Il a continué. Dans le verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Et le diable lui montre la gloire de ce monde, tout ce que ce monde peut offrir à l'homme. Tout ce que les hommes sont en train de rechercher jour et nuit pour
obtenir, c'est la gloire, Amen. la richesse, tout ce qui peut englober toutes ces choses. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alléluia. Là, Jésus-Christ a pris son autorité pour dire, retire-toi, c'est assez. Amen. Amen. Maintenant, là, il lui a parlé avec autorité. Tu dois te retirer. C'est assez. Amen. Là, tu es allé loin. Moi, je ne peux pas adorer. Je ne peux pas adorer ces choses. Non, moi-même, je suis celui qu'on peut adorer. Amen. 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 Alléluia. Le diable, vraiment, c'est un menteur. Il est têtu, il s'entête. Il est tellement obstiné, le diable. Il est tellement obstiné. Ces caractères, le chrétien, on n'a pas cela. On doit être têtu comme le diable. Le diable est têtu, il s'entête tellement. Même s'il voit qu'il est déjà défait. Il continue dans la défaite. Même dans la défaite, il continue. Même dans la défaite, le diable c'est comme ça. Même dans la défaite, il essaie quand même. Amen. Mais le chrétien, nous abandonnons. Amen. Amen. Quand on dit la défaite, dit que tu vois vraiment que c'est la défaite, oui, ça c'est la défaite. Non, je refuse à cette défaite. Je refuse cette défaite. Je refuse. Je vois réellement que oui, on a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, ça c'est une défaite. On peut le dire comme ça. Mais tu dis que non, pour moi, ce n'est pas une défaite. Amen. Amen. C'est une autre expérience que je veux avoir avec le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est un autre enseignement. C'est une autre leçon que le Seigneur veut m'apprendre. Jésus lui a dit, retire-toi, Satan. Alors le diable le laissa. Le diable a laissé finalement Jésus. Il a laissé Jésus. Le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Après que Jésus ait résisté au diable, après que Jésus les tentations, toutes ces tentations qui sont venues vers Christ, après avoir vaincu ces tentations-là, les anges sont venus les servir dans la gloire. Amen. Dans la gloire, ils sont venus vers le Seigneur pour le servir. Là, tu dis oui, tu as réussi. Tu as réussi. Tu as réussi. Tu as réussi. Alléluia. Et toutes ces choses ont été écrites dans la parole parce que pour nous servir de leçon, pour nous servir de conduite. Parce que le Seigneur savait que toutes ces choses qui se sont déroulées dans la Bible, dans les temps anciens, ce sont les mêmes choses que nous allons vivre dans notre époque, dans notre génération. Le diable est parti. Jésus-Christ a résisté. Il a résisté, malgré qu'il était dur. Il a résisté, il est passé. Il est passé par à l'école de la persévérance, l'école de la résistance. C'était une école de la résistance pour Jésus-Christ. Il a résisté. Et à ce temps-là, il avait faim réellement. Il avait besoin, peut-être, le diable pensait qu'il avait besoin de toutes ces choses dans ces moments-là, parce qu'il trouvait que Jésus-Christ était faible dans ces moments-là. Physiquement, on peut voir que Jésus-Christ était faible parce qu'il avait passé plusieurs jours sans manger, sans boire. Physiquement, il était faible. Mais il oubliait que spirituellement, il était blindé. Spirituellement, Jésus-Christ était rempli de puissance. Spirituellement, Jésus-Christ était bien armé.
il avait toutes les armes avec lui. Et le diable voyait tout seulement les parties, la partie physique, la partie qui est charnelle. Il voyait tout ce qui peut être charnel, qui sont éphémères, des choses qui vont périr après quelque temps. Des choses qu'on ne va pas amener avec nous au ciel. Des choses qui vont périr et qui vont rester ici sur terre. Ce sont ces choses-là que le diable présente devant nous. Ce sont ces choses-là qui font en sorte que lorsque la tentation vient, on regarde aux choses de ce monde et ce qui arrive, nous cédons. Si je regarde la définition de résister et résistance, ici, la définition, c'est résister, n'est pas céder, n'est pas s'altérer sous le fait de quelque chose, sous le fait de... La résistance, c'est le fait de résister, d'opposer une force à une autre. Et lorsque tu résistes, devant une tentation, tu résistes à une situation, bien même tu te formes, tu forges un caractère. Ton endurance s'accroît. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque tu résistes devant des situations, tu passes de niveau en niveau. Amen. Alléluia. 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 L'endurance, on parle de l'endurance. L'endurance, c'est une attitude à résister aux fatigues physiques, à la souffrance, aux épreuves morales. Quand on est endurant, oui, on peut faire des kilomètres. Des kilomètres. On peut marcher, on peut courir. On peut soulever même des poids lourds. Quand on a l'endurance spirituelle, quel que soit le grand que cette situation peut être, lorsqu'on a la résistance, et cela produit l'endurance, tu feras face à toutes ces choses sans que tu puisses céder. Jésus-Christ, après cela, il a eu la puissance. Donc, si on regarde bien, ça c'est dans le verset 14, dans le même chapitre de Matthieu. Après cela, Jésus-Christ a eu la puissance. Donc, avant cela, Jésus-Christ n'avait pas de puissance. Donc, il a fallu à Jésus-Christ de résister après cette tentation-là pour avoir cette puissance-là. Amen. Amen. C'est ça. Donc, et le diable a eu à le faire, à tenter Jésus. Et Jésus, tout connaissant son identité, la mission qu'il avait sur la terre, il ne pouvait pas céder parce qu'il connaissait réellement qui il était et qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Il ne pouvait pas seulement céder comme ça pour obtenir ce qu'il avait en ce moment-là besoin. Parfois, nous cédons pour les choses que nous trouvons qui sont importantes en ces moments-là. Mais après quelque temps, ces choses, tu verras que ça ne valait rien. Amen. 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 Ces choses ne valaient rien. Et je voulais dire que vraiment, il est très dangereux pour un chrétien de ne pas résister face aux tentations. C'est très, très dangereux. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi
s'approche de nous, ou à chaque fois qu'il y a une situation difficile devant nous, ou que nous passons par de différentes épreuves, sachez-le que derrière ces choses, il y a la gloire. C'est très dangereux que le diable, que notre adversaire soit plus fort que nous. C'est très dangereux pour le chrétien. Et pourquoi l'autre adversaire peut être plus puissant que nous? Comment? Le diable dit que nous a donné le pouvoir. Mais pourquoi? On trouve que le diable paraît comme il est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous devons faire. Il y a des comportements que nous devons adopter, des habitudes, un train de vie que nous devons suivre, une conduite que nous devons avoir pour que nous puissions vraiment régner en puissance comme le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons vérifier, nous devons regarder autour de nous et regarder nos vies pour dire que non, je suis puissant. Je suis puissant devant l'ennemi. Oui, tu es puissant. Oui, effectivement, nous sommes puissants. Plus que le diable. Oui, nous avons la puissance plus que le diable. Amen. Amen. Ça, c'est une évidence. Nous avons la force plus que le diable. Nous avons la puissance plus que le diable. Et lorsque nous n'arrivons pas à résister à l'ennemi, c'est très dangereux pour toi. Lorsque tu te mets dans les combats, tu te prépares dans un combat et que tu ne résistes pas au diable, c'est très dangereux parce que tu cours à ta perte. Amen, amen. Tu vas à ton échec, à ta défaite. C'est sûr et certain. Parce que lorsque l'ennemi te présente des choses, il te donne des choses qui peuvent paraître bien en ces temps-là, tu ne sais pas qu'est-ce que ces choses vont t'amener dans les jours à venir, dans les années à venir. Où est-ce qu'il va t'amener, ces choses-là? Où est-ce qu'ils vont t'amener? Un chrétien doit résister. Ça, c'est un bon exemple de Christ. Il nous en montre cela. Malgré qu'il était dans le besoin en ces moments-là, malgré qu'il avait faim en ces moments, il avait soif. Il devait étancher sa soif en ces moments-là. C'est très, très important. Il devait manger. La nourriture pouvait le servir à se garder en forme pour continuer encore. S'il devait encore continuer la prière ou s'il devait encore continuer dans d'autres choses, il pouvait continuer. Mais le Seigneur n'a pas regardé, il a vu. Ça, c'est un piège. Et le Seigneur a regardé tout ce qui était après ces temps-là de jeûne, de prière. Il regardait la croix. Amen. Il regardait comment est-ce que l'humanité allait être sauvée. Comment est-ce que l'humanité allait être sauvée? Comment est-ce qu'on allait être mis à part? Comment est-ce qu'il allait nous donner l'autorité, qu'il allait nous investir de son autorité pour que nous puissions régner? Parce qu'il savait qu'il était là pour une courte durée. Il était là juste pour accomplir sa mission et retourner auprès du Père. Il connaissait réellement ce qu'il était venu faire sur la terre. Il n'a pas laissé toutes ces intentions-là prendre le dessus. Amen. Il est allé, il a attendu, il a dit au diable, il a repoussé, il a résisté. Le diable est venu pour la première fois, il est retourné, il a résisté. Il est venu la deuxième fois, il a résisté. Et arrivé à la troisième fois, il a dit, retire. Allez, vas-y, assez. Amen.
C'est ce que nous devons faire. Nous devons résister. Lorsque le diable chuchote des choses dans tes pensées, lorsque les situations, tes yeux te font voir le contraire, lorsque l'ennemi te dit, oui, tu dois céder, tu dois, oui, regarde le temps. Il y a un chemin raccourci, emprunte ce chemin. Mais toi, tu regardes, tu dis, non, je dois résister. Amen. Ce chemin est court, c'est un chemin raccourci, mais non, moi, je vais continuer. Amen, amen. Même si ce chemin-là plutôt est étroit, moi, je vais prendre ce chemin-là. Amen. Je vais le prendre, je vais continuer. Je vais jusqu'au bout. Je vais atteindre mon objectif. Jusqu'au bout. Chaque chrétien a une mission accomplie sur la terre. Amen. La mission n'est pas seulement de remplir la terre, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un travail. Non, parce que tout se restera ici. La Bible a dit que lorsque nous retournerons auprès du Père, il ne nous demandera pas toutes ces choses. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas ces choses que le Seigneur nous demandera. Tu as vu combien de voitures sur la terre? Tu te remaries combien de fois? Est-ce que tu as eu beaucoup d'argent? Tu as travaillé, je t'avais dit, il faut que tu travailles à la banque, mais toi tu es parti travailler dans la manufacture. Le Seigneur n'a pas besoin, il ne regardera pas toutes ces choses. Malheureusement, ce sont des choses qui nous retiennent et qui nous éloignent de Dieu et qui nous empêchent d'atteindre le but pour laquelle nous avons été appelés sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le diable viendra te suggérer des choses, il viendra te présenter des choses, il viendra te chuchoter des choses, il viendra te faire voir. Certainement, tu verras aussi d'autres choses que le diable te dira, mais d'autres suggestions qu'il te donnera. Tu verras que c'est normal aussi. Tu diras que non, oui, c'est aussi, s'il n'y a pas de péché là, il n'y a pas de danger là. Mais c'est lui, il sait. Ça paraît comme bien, mais derrière de ça, il sait ce qu'il cherche. Amen. Le diable ne fait rien pour rien, il donne rien pour rien. Lorsqu'il te donne, sache-le qu'il a sa part. Amen, amen. Il a sa part dans ces choses-là. Il a sa part. Il ne te donnera pas simplement comme ça tout bonnement. Et toi, parce qu'il t'aime beaucoup, parce que tu es plus belle ou tu es plus beau, ou parce que tu es intelligent, tu sais parler français, ou l'anglais, ou tout, ou que tu as fait de grandes études. Non, le diable, lorsqu'il te donne quelque chose, certainement, il sait, en lui donnant ceci, il s'attend, sait qu'un jour, tu te courbes, tu te prostènes devant lui. Lorsqu'il viendra te réclamer, te parler, tu n'auras rien à lui dire parce que tu sauras que oui, c'est cette chose, je l'ai obtenue de toi. Amen, amen, amen. Tu seras faible devant lui. Tu seras faible devant lui. Bien-aimé, lorsque le mal arrive, la tentation, les épreuves, et que nous ne résistons pas, et que nous cédons, et que nous écoutons la voix de l'ennemi, sachons-le que nous perdons notre combat. Amen. Nous perdons notre combat. On peut sembler être en train de combattre, mais tu as déjà perdu. Parce que tu as cédé. Tu as cédé. Tu as fait ce qu'il t'a demandé. Jésus-Christ n'a pas obtempéré. Non, il n'a pas obtempéré. Il ne s'était pas plié. Le diable, lorsqu'il vient nous toucher, lorsqu'il vient avec des épreuves, c'est pour nous retirer la gloire qui nous est réservée. Amen, amen. Nous avons une gloire qui nous est rêvée dans le ciel. Et cette gloire-là, ça commence à partir d'ici. De la façon dont nous nous entretenons avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, c'est cette façon, cette conduite qui nous amènera à cette gloire-là. Amen, amen. C'est
C'est cette conduite, cette façon, cette résistance devant les épreuves, cette résistance devant les tentations, cette endurance, cette résistance-là devant les situations difficiles, devant le problème de ta santé. Est-ce que tu vas céder à dire que non, j'accepte cette situation? Le diable te dit que non, c'est fini, c'est fini. Est-ce que tu vas céder, dire que non, j'accepte? Non. Non. Amen, amen, amen. Ce qui te dit, non, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il y a la gloire. Il y a la gloire après la résistance. Amen, amen. Il y a l'élévation après la résistance. Sache-le, à chaque fois que tu te présentes, il y a des situations qui viennent à toi. Il y a des vents de marée. Tu es bougé de côté de l'autre côté. Tu es accablé. Et lorsque tu réussis ces tests, sache-le qu'après cette preuve, il y a une élévation. Alléluia. Il y a une élévation. Il y a une gloire. Il y a une gloire. On peut le voir, il y a beaucoup d'exemples. Tu menais une vie. Et lorsque tu viens au Seigneur, tu essaies d'abandonner certaines choses, tu commences à voir un changement dans ta vie. Lorsque tu te décides, oui, Seigneur, moi je vais arrêter et je ne vais pas céder à l'ennemi. Tu verras que petit à petit, ça vient petit à petit. Ça peut être du coup, ça peut être lentement, progressivement, mais tout finira par se mettre en place. Alléluia. Tout finira par se mettre en place. Amen, amen. Même si ça prend du temps, lorsque tu restes, tu résistes à l'ennemi, les choses vont commencer à se mettre en place, l'une après l'autre, petit à petit, mais lentement, mais sûrement, ça va arriver. Amen, amen. Alléluia. Petit à petit, les choses vont commencer à se replacer. Petit à petit, les choses vont commencer à prendre place. Petit à petit, tu verras que non, c'est les témoignages commencent à prendre forme. Ton témoignage commence à prendre forme petit à petit. Amen, amen. Ça prend forme. Tu regardes, tu dis, je vois déjà la tête. Amen. Toi-même, tu essaies de caricaturer quelque chose. Tu mets là, tu vois déjà, oui, la tête est là. Tu prends la tête, tu le mets là. Tu vois, encore, il reste quoi? Il reste le cou, il reste le jambe, il reste le bras. Et petit à petit, le cou prend place. Après quelques temps, les bras prennent place. Amen. Après quelques temps, d'autres parties du corps prennent place. Amen, amen. Mais lorsque tout cela arrive lorsque tu résistes à l'ennemi. Lorsque tu prends des résolutions pour la gloire de Dieu. Lorsque tu essaies de mettre ta vie en ordre. Le Seigneur, il sera là. Le Seigneur sera là. Le Seigneur sera là pour toi. Parfois nous perdons en puissance parce que nous ne résistons pas. Amen, amen. Amen. Nous perdons en puissance parce que nous ne résistons pas. Lorsque tu ne résistes pas, c'est que tu n'as pas la puissance en toi. C'est que tu n'as pas la puissance en toi. Tu perds le comment, tu ne résistes pas, tu perds en puissance. Le diable vient, il réussit à te convaincre. 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 Il réussit. On peut voir les exemples dans le... On ne va pas les lire, vous allez les lire vous-même. Dans l'histoire, on peut voir la gloire qu'il y a eu dans la vie de Joseph devant la femme de Potiphar. C'est un exemple. Joseph a résisté au péché de la femme de Potiphar. Après, Joseph a été élevé. Amen, amen. Joseph a été élevé après cette épreuve-là. Il a résisté devant la femme de Potiphar.
Malgré que tout, elle est allée rencontrer des mensonges. Jusqu'à ce qu'on l'a mis dans la prison. Mais après cela, tellement qu'il était juste. Devant Dieu, Dieu avait vu que non, Joseph avait résisté à cette femme. Après cela, il y a eu la gloire. Joseph a été élevé. C'est comme ça, après chaque tentation, chaque tentation et lorsque tu résistes, il y a la gloire. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 39, l'histoire y est. Vous pouvez lire le chapitre complet pour avoir une bonne compréhension. Ça, c'est pour l'histoire de Joseph. Nous pouvons aussi voir l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel en Babylone. Daniel avait refusé de manger le mets des Babyloniens. Il avait refusé catégoriquement. Amen, amen. Il ne voulait pas s'essuyer. Amen. Il ne voulait pas ressembler aux Babyloniens. Amen, amen. Il avait refusé l'armée. Il avait résisté à cela. Il avait résisté à leur loi. Il avait résisté à tout cela. Et après cela, ça vous pouvez le lire dans les livres de Daniel à la maison aussi, Daniel 5. Après que Daniel a refusé le mets de Babylonien, je crois. La Bible dit que Daniel était élevé en intelligence. Il avait une intelligence supérieure. Cette intelligence-là l'avait doté des capacités de pouvoir interpréter les songes. Amen. Lorsque le roi avait besoin qu'on puisse interpréter le songe, et c'était Daniel qui l'avait fait. Amen. Amen. Et Dieu l'avait élevé. On a dit que Daniel était placé là. Daniel il avait une sagesse, une intelligence supérieure. À chaque fois qu'il y a une épreuve, à chaque fois que tu résistes à l'ennemi, à chaque fois que tu fais la volonté de Dieu, à chaque fois que tu te décides à obéir à le Seigneur, sache-le que lorsque la tentation arrive, lorsque les situations paraissent comme si ça ne va pas changer, sache-le que lorsque tu passes cette étape-là, tu passes cette preuve-là et que tu arrives à réussir, sache qu'il y a une gloire qui t'attend. Daniel a été élevé. Joseph a été élevé. On peut voir aussi les 3 amis de Daniel. Ils ont refusé de faire toutes ces choses qu'on leur a demandé. Ils étaient aussi élevés. Dieu avait intervenu dans leur situation. Lorsque tu résistes à l'ennemi, lorsque tu refuses ces choses, toutes ces choses que le diable vient te présenter, lorsque tu résistes à ces choses que le diable vient te présenter, à ce que le diable est en train de te souffler dans tes oreilles, sache-le qu'il y a une gloire qui t'attend. Sache-le que tu t'avances, tu approches à ta gloire, tu approches à ton élévation, et tu approches à chaque fois que tu résistes. Sache-le que tu es rempli de la puissance. Amen. À chaque fois que tu passes cet état, tu grandis spirituellement. Il y a d'autres choses, lorsque ça arrive, tu ne seras plus au niveau des bébés spirituels. Amen. Lorsque ça sont des épreuves. Car Jésus-Christ, lorsqu'il a fini toute cette tentation, Jésus-Christ était rempli de puissance. Il avait atteint un autre niveau. C'est de cette façon que le Seigneur veut nous amener. C'est cette parole à pouvoir résister à l'ennemi. Un chrétien qui ne résiste pas, ce n'est pas un chrétien. Amen. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. À quoi bon de prier si tu n'arrives pas à résister devant les tentations, devant les situations? C'est impossible. C'est impossible. C'est quelque chose que nous devons développer. Ça se développe. Amen. Ça se développe, bien aimé. C'est pas du jour au lendemain que tu peux. Non, ça se développe petit à petit. Tu essaies. La première fois, tu n'as pas réussi, tu as échoué. La deuxième fois, lorsque la tentation viendra, tu essaies de rester. Tu continues encore jusqu'à ce que tu vas arriver à le résister. Amen. 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 Nous allons lire ces versets plus rapidement. Père, tu peux nous lire ça.
C'est dans... Non, c'est pas ça. Je vais écrire. Dans Jacques, plutôt, c'est ça. Jacques, chapitre 4, verset 7. S'il te plaît. Jacques 4, le verset 7, j'ai lu en Jésus-Christ. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Amen, amen. 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 Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Qu'est-ce qu'il arrivera? Loin de vous. Amen. Le problème se trouve au niveau de se soumettre à Dieu. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Le fait de se soumettre à Dieu, de se soumettre à ce que l'Éternel te dit de faire, c'est ça le problème. Lorsque tu arrives à te soumettre, la résistance sera automatique. Amen. 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 Lorsque tu arrives à te soumettre à la parole de Dieu, automatiquement tu seras revêtu de puissance pour pouvoir résister devant les tentations, devant les situations qui vont s'élever devant toi. Amen. Amen. Tu sauras résister face à ces vents qui va frapper fort. Parce qu'il y a des moments où vraiment le vent frappe, il souffle fort. Tu te dis, maintenant tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais le Seigneur te dit, résiste. Amen. Même si tu regardes le temps, le Seigneur te dit, résiste. Amen. Amen. Résiste, soumets-toi à sa parole. Soumets-toi à ce que le Seigneur te dit de faire. Petit que cela peut être, c'est que le Seigneur peut te demander des petites choses, des choses qui sont simples. Il te dira peut-être aussi que non, fais bien l'œuvre que je t'ai donnée. Fais-le bien correctement. Amen. Respecte ton engagement. Amen. Amen. Tu as pris l'engagement pour le Seigneur, non pour les pasteurs. Amen. 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 Ça aussi, c'est la soumission à l'Éternel. Amen. Tu as pris un engagement, tu dois le respecter. Amen. Amen. Même lorsque on va te dire non, tu sais, c'est trop pour toi, tu sais que non, tu es tout le temps, tu dis que non, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Moi, je prie mon engagement, je vais donner. Si le Seigneur me dit de donner 100, je vais donner 100. Amen. Parce que c'est le Seigneur, tu te soumets à lui. Amen. Tu résistes à cette voix qui vient murmurer dans tes oreilles. Tu viens te chuchoter là, tu sais, tu vois, hein, regarde ça, tu trouves pas que non, c'est trop, c'est beaucoup, c'est ci, c'est là. Il a toujours des arguments à nous présenter, les diables. Amen. Il est fort. C'est ce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas la parole avec nous. Amen. Nous n'avons pas la parole avec nous et nous ne la mettons pas en pratique. Nous n'utilisons pas cette parole comme il se devait. Amen. Nous ne servons pas de cette parole comme il se doit. C'est ça la faiblesse des chrétiens. Réciter une prière, c'est normal, c'est bien. Ça va prier précisément, mais réfère-toi à l'écriture. Jésus-Christ retournait toujours à l'écriture pour répondre à Satan. Amen. Il retournait toujours à la parole pour lui dire que l'on sait que tu fais lorsque les diables arrivent, l'ennemi t'avance, tu remets, tu prends. Ce que tu dis dans ma Bible, c'est écrit comme ça. Dans ma parole que Dieu m'a dit que non, je ne suis pas stérile. C'est ça que je veux dans ma Bible. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu me racontes encore? Tu me parles de que non, je resterai comme ça, ma vie n'avancera pas. Toi, mais mon Dieu ne me dit pas cela. Amen. Amen. Mon Dieu me dit que non, je vais avancer. Mais Dieu me demande attends à une autre dimension. Mon Dieu m'attend à un autre niveau. Et toi, tu viens me mentir pour me dire que non, c'est fini. Non, même si maintenant je vois que oui, il n'y a pas une issue. Maintenant, je vois que la porte n'est pas ouverte encore complètement. Mais je vois déjà une porte qui commence à s'ouvrir. Je vais m'accrocher à cela. Amen. Je vais m'attacher à cela. Amen. Je dirais que non, comme cette porte, ce n'est pas toute fermée, c'est encore entrouverte un petit peu. Je
crois que ça va s'agrandir petit à petit, et ça va s'ouvrir complètement. Amen, amen, amen. C'est de ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut de ces des chrétiens qui résistent à l'ennemi, qui résistent face aux tentations, qui résistent. C'est le Seigneur veut que nous puissions résister. Un chrétien qui ne résiste pas, c'est un chrétien qui est voué à l'échec. Il est à la merci du diable. Parce qu'à chaque fois, tu vas continuer à répéter la même chose, tu vas continuer à faire la même chose parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Tu ne te soumets pas à Dieu et tu ne marches pas comme il se doit. Tu vas commencer à répéter parce que tu vas obéir à la voix du diable. Tu vas obéir à ses suggestions, tu vas céder, tu vas lui donner la place, il va prendre sa place, il va rester là. Tu penses avoir prié, tu pries, mais il est à côté. Parce que quoi, tu cèdes. Je sais que ce n'est pas facile. Amen, amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un travail qui doit se faire graduellement, progressivement, petit à petit. Mais nous devons le faire. Si nous voulons être des chrétiens remplis de la puissance, parce que nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir résister à l'ennemi. Amen. Et cette puissance, nous pouvons l'avoir que lorsque nos genoux sont à terre, lorsque nous abandonnons, nous soumettons à Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous passons le temps à prier, lorsque nous mettons un peu de distraction de côté, lorsque nous cherchons la priorité de Dieu. Amen, amen. C'est à ce moment-là que nous serons vêtus de sa puissance. Parce que le Seigneur verra que sa place est là. Le Saint-Esprit commencera à prendre son autonomie dans ta vie. Il prendra son autonomie dans ta vie. Et lorsque le Saint-Esprit commence à prendre, il prend la place, il prend la place, que tu le fais ou pas, tu seras puissant. Amen. Parce qu'il a la place. Il agit pleinement. Et pleinement. Il te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit, va à droite, et à droite. Et lorsque tu vas rencontrer une situation difficile, comme c'est lui qui t'a conduit vers ce chemin droit, quand tu vas rencontrer ces problèmes, qu'est-ce qui arrivera à la suite? Tu vas vaincre, certainement. Amen. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Ça, c'est un mensonge. Amen, amen. Cela ne veut pas dire que quand tu es chrétien et que tu obéis à Dieu, que tu n'obtempères pas aux choses que le Saint-Esprit te souffle dans les oreilles. Tu peux rencontrer des situations, tu peux rencontrer des problèmes, tu peux affronter la vie difficilement. Tu peux passer un temps dans des situations où tout le monde voit que rien ne marche. Mais si tu es dans la voie du Seigneur, si tu es avec Dieu, si tu marches avec le Seigneur, si tu te confies à lui et que tu te soumets à sa parole, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il prenne du temps, que ça prenne le temps, bien aimé, ça s'accomplit, si ça s'accomplira certainement. Mais ça, ce sera pour ceux-là qui sont attachés à le Seigneur. Amen, amen. Cette bénédiction-là, cette autorité-là, ce pouvoir-là, pour ceux-là qui font confiance en Dieu. Pour ceux-là qui s'attendent au Seigneur. Qui ne regardent pas ce que le monde leur présente. Qui ne s'attendent pas à ce que la vie le donne comme remerciement. Amen, amen. Amen, Ou les humains, les hommes, la famille, ou qui que ce soit. amen. Amen. Qui ne regardent pas toutes ces choses, qui ne laissent pas l'ennemi prendre place, qui ne regardent pas leur vie comme étant un échec, Amen. qui ne regardent pas leur vie comme étant une erreur, Amen, amen. ou à retourner toujours en arrière, à regarder toujours là où ça n'avait pas marché. Non, ça c'est pour les personnes qui croient qu'hier ça n'avait pas marché. Oui, hier, aujourd'hui ça va marcher. Hier, ça n'a pas marché, peut-être que
j'avais emprunté un chemin que le Seigneur n'avait pas permis. Amen. Parce que ça n'a pas marché, parce que ma vie aussi n'était pas en ordre. Amen. Amen. Et je me dis, tu regardes, non, oui, effectivement, qu'il y avait quelque chose. Tu regardes, tu dis, oh oui, mais cette fois-ci, je sais d'examiner ma vie. Je dis que non, oui, j'ai fait le pas, je commence à avancer à ma destinée. Alors, mais là, le Seigneur, les Saint-Esprit, pardon, les diables viendront encore pour me tromper, non. Non. Non, bien-aimé. La résistance amène à la gloire. Amen. La résistance nous élève. La résistance au diable nous rapproche de Dieu. La résistance à toutes ces choses, même face à la maladie, tu résistes, tu dis que mon Seigneur, la Bible dit, c'est par tes mains dessus, je suis guéri. Tu résistes à ce que les diables te disent. Tu résistes, tu dis que non, moi, je suis encore dans le chômage. Moi, j'ai un problème dans tel domaine. Moi, j'ai un problème dans tel domaine. Mais je sais, ma Bible à moi me dit ça. Non, je regarde dans l'Éternel et je me tiens là, je résiste à tout ce que l'ennemi vient me donner, me dire, me suggérer. Tu verras que la gloire va te suivre. Tu verras que tu vas être accompagné par l'élévation de Dieu. Tu vas commencer à marcher avec le Seigneur. Tu vas commencer à accomplir des grandes choses. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, si lorsque tu résistes à le diable, premièrement d'abord, tu es rempli spirituellement. Lorsque tu résistes à le diable, tu es armé, tu t'équipes de armes de combat. Amen. Les armes de combat. Premièrement, c'est spirituel. La puissance descendra sur toi pour être à mesure et capable de résister lorsque les situations difficiles vont se présenter à toi. Lorsque tout va paraître noir devant toi. Notre bénédiction d'abord, ça commence spirituel. Christ était rempli spirituellement. Christ est allé dans le jeûne, dans le prière, non pas pour savoir la gloire, non pas pour posséder les choses de ce monde, mais c'était d'abord spirituel. Je voulais interpeller quelqu'un à pouvoir chercher d'abord ce qui est spirituel. Amen. Cherchez d'abord le spirituel. Amen. Cherchez d'abord à arranger ta relation avec le Seigneur. Cherche d'abord à te rapprocher de Dieu, à chercher le Seigneur, à marcher en ses voies, à te soumettre à lui. La Bible dit soumettez à Dieu. Après, résister au diable. Amen. On n'a pas dit de résister au diable et de te soumettre à Dieu par la suite. Sinon, tu n'arriveras pas. Sinon, nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons pas. Il faut d'abord que nous commencions par obéir, à nous soumettre d'abord. Par obéir à sa voix. Se soumettre à sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit? Qu'est-ce que la parole nous demande? Qu'est-ce que la parole dit? Et en ces moments-là, tu vas pouvoir résister lorsque la tentation viendra. Lorsque les situations difficiles viendront. Lorsque les épreuves seront là. Tout ça, c'est juste pour voir l'amour que nous avons avec notre Seigneur. Et le diable sait qu'il est déjà d'emblée défait. Amen. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen. Prenez le temps de cultiver encore notre relation avec le Seigneur. Prenez le temps de chercher encore Dieu. Prenez le temps et exerçons-nous sa parole. Sa parole. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Lorsque nous allons commencer à nous affectionner des choses d'en haut, les choses terrestres suivront.
résister au diable. Amen, amen. Je t'appelle à quelqu'un aujourd'hui, résister au diable, car c'est possible. C'est possible. Jésus-Christ a pu le faire. C'est un bon exemple pour nous. C'est un exemple parfait pour nous. Joseph l'a fait. Daniel, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Amen, amen. Je prie juste de se relever ces quelques personnes. Les 3 amis de Daniel l'ont fait. Daniel l'a fait. Et après cela, ils étaient couronnés. Ils étaient placés dans le palais royal. Daniel était même ministre, parmi les 3 ministres qu'il y avait à cette époque-là. Daniel faisait partie Amen, du amen. conseil de ministres Amen. Amen, amen. à cette époque-là. Vous voyez là où Daniel a été placé? Vous voyez? C'est Dieu qui l'a amené là-bas. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Alléluia. Parce que dans les conditions où ils étaient à Babylone, ils ne pouvaient pas arriver là. De même que Joseph. Mais parce qu'ils n'ont pas cédé. C'est parce qu'ils ont résisté à l'ennemi. Ils ont résisté au diable. Et après cela, la couronne leur avait été donnée. Amen, amen. Nous pouvons juste nous lever. Nous allons prier par rapport à cette parole. Si le Seigneur t'a parlé ce soir, si le Seigneur t'a interpellé ce soir, tu vas prier que le Seigneur puisse te donner des capacités. Le Seigneur puisse te dire à résister à Satan, à résister à ses mensonges. Bien, commence à prier. Commence à prier.